Bonjour Dominique, bonjour à tous, bonjour Monique, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ici c'est tout blanc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de neige en si peu de temps, mais voilà, on va rester gentiment au chaud. Bonjour Claudia, bonjour Jocelyne, bonjour Fabienne, bonjour à tous. Je pense que vous allez être nombreux ce matin puisqu'en fait on va tous être à la maison, donc c'est vraiment impressionnant, ça ne va pas durer, mais bon voilà, on en profite, on en met plein les yeux. Merci pour les partages, merci, c'est trop gentil. Bonjour Claudine, bonjour Francine, bonjour Nathalie, bonjour Cathy, bonjour Sylvie. Bonjour tout le monde, bonjour Metz. Rien sur Metz? Oh non, ah non, c'est pas possible. Mais non, mais ici c'est carrément impressionnant. On n'a jamais, enfin vraiment ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de neige en si peu de temps. Enfin c'est le petit peu de temps hein, surtout, parce que c'est vrai que c'est pas qu'on n'a pas de neige, mais en si peu de temps c'est incroyable. Alors, bonjour à tous. Ce matin, nous allons faire les éclairs façon Paris-Brest. Vous avez vu les petits pains façon hot dog dans les pains allongés. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est juste super. Ah, il neige encore en Normandie. Eh ben, génial. Alors, je ne sais pas si c'est génial pour tout le monde. Hein. Si on n'a pas besoin de prendre la voiture, ça va. Mais si on a besoin de prendre la voiture, c'est pas génial. Bonjour à tous. Bonjour. Donc les pains, donc vous voyez la gamme pain, donc c'est aéré, c'est troué, ça va laisser passer l'air et ça va bien nous assécher en fait la préparation. Bonjour à tous. D'avance, un grand merci pour vos partages. Vraiment, je dis à chaque fois, mais c'est tellement important. Faisons connaître ce beau produit à plus de monde et ça me permet moi de me faire connaître et ça permet aussi de voir les recettes à d'autres personnes. Donc vraiment, merci pour vos partages. Alors, il y a de la neige. Ça y est, Dominique, elle est à fond. Merci beaucoup, merci. Alors, tac. Voilà, donc on va commencer nos recettes. Oui, du vent. Oui, c'est sûr. Hein. En fait, nous ici, on n'a pas forcément ce vent que vous avez, mais on a vite fait d'avoir soit très froid, soit très chaud, et on n'a souvent pas les demi-mesures. 22 cm, oh oui, non mais c'est incroyable. Marino a déneigé hier soir, il a déneigé ce matin et j'arrive à peine à sortir la voiture. D'ailleurs, je peux même pas descendre parce que ça glisse, donc c'est vraiment incroyable. Voilà, donc on va commencer notre recette, on va papoter tout à l'heure. On va déjà faire la pâte à choux, on va faire la crème pralinée et on va donc après continuer en faisant entre-temps la pavlova puisque finalement on aura un peu de temps devant nous. Vous allez prendre une casserole et vous allez mettre 65 g d'eau, soit la même quantité en lait, la même quantité en beurre, une pincée de sucre et une pincée de sel. On met aussi bien du sel, du sucre pour le sucré parce que le sel rehausse le goût du sucre et le sucre rehausse le goût du salé. Donc on va déjà commencer. Un grand bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus, que je ne verrai pas passer. Mais bonjour à tous. Donc là, nous allons faire la pâte à choux. Pour la pâte à choux, vous allez prendre la spatule haute température qui est vraiment super en fait pour ce genre de recette parce que vous allez vraiment sentir ce que vous faites. La spatule, elle va résister à haute température, donc vous pouvez aller dans les casseroles, dans les poêles, ça ne posera aucun problème. Donc vous allez commencer donc par faire bouillir ici la préparation. Donc on a de l'eau, on a du lait, on a du beurre à même quantité, on a une pincée de sucre, une pincée de sel et on va commencer par mettre à bouillir. Vous avez du soleil, alors nous aussi, il y a des rayons qui commencent à percer là et à mon avis malheureusement la neige ne saura durer. Oh mince!
Ah oui, ça c'est pas, on avait vu les infos hier soir, effectivement, il y a des régions qui n'ont plus d'électricité, hein. Bon courage en tout cas. Donc là, ok, donc il n'y aura pas de pâte à choux chez vous ce matin, Evelyne, hein, ça c'est sûr. Donc là, on va ici commencer par faire bouillir. On va prendre la farine, on va la verser d'un seul coup dans la casserole. On mélange, ça va nous donner une boule de pâte qu'on va assécher sur le feu. Donc voilà, vous mettez l'eau, vous mettez le lait, vous mettez le beurre, vous mettez à bouillir. Une fois que ça bout, vous mettez à sécher sur donc le feu dans la casserole. Une fois que vous avez bien séché votre pâte à choux, vous enlevez, vous mettez dans le cul de poule et on incorpore donc les œufs. Donc la spatule haute température, hein, donc là du coup c'est super, on va dans la casserole, on assèche la pâte, on mélange et ça va nous donner une croûte dans le fond de la sauteuse. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal et vous voyez là, hop, on a bien séché la pâte. Je vais tout de suite mettre de l'eau parce que je vais avoir besoin de la casserole pour faire la crème donc pralinée. Alors donc là, nous avons ici notre pâte. Là, je l'ai mise dans le cul de poule. J'ai là 3 œufs. Je vais mélanger les œufs. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais mélanger les œufs. Je vais les incorporer au fur et à mesure. Je vais prendre ma poche, ma douille. Salut Caroline. Félicitations pour ta certification. Bravo, bravo l'Alsace. Donc là, hop, on va ici battre les œufs. Voilà. On va prendre le cul de poule, on va incorporer donc au fur et à mesure. C'est comme si vous cassiez un œuf après l'autre. Vous mettez de l'œuf, vous mélangez. Hop, une fois que ça s'est bien absorbé, que ça vous fait de nouveau une boule de pâte, vous reprenez de l'œuf et vous voyez, hop, on remet. Voilà, au fur et à mesure, sans effort. La pâte à choux, finalement, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste comprendre qu'il ne faut que la farine doit être cuite. Donc ça, c'est une chose. Et que après, finalement, il faut incorporer des œufs jusqu'à ce que la pâte, elle tombe en ruban du fouet. Et là, on aura atteint la bonne texture. On dresse à la poche à douille dans une empreinte donc aérée. On met au four au moins une demi-heure à 180 degrés et là, on ne la sort pas avant qu'elle soit vraiment bien cuite, bien dorée partout. C'est pour ça on va rester ensemble, je vais vous montrer. On va faire la pavlova entre-temps parce que je vais avoir pas mal de blanc d'œuf et besoin d'un dessert pour dimanche. Du coup, voilà, ça me permettra de continuer à travailler tout en restant avec vous. Bonjour, bonjour à tous, bonjour, bonjour. Alors c'est une belle journée blanche aujourd'hui, hein, donc pas partout bien sûr, mais là ici en Alsace et dans bien d'autres régions, hein, on a vraiment beaucoup de chance. Alors, allez, on va dire chance entre guillemets, si on peut les regarder, si on veut faire du ski, si on a des enfants pour faire des bonhommes de neige, de la luge. Là, les petites voisines, hier soir encore à 20h, elles faisaient de la luge. Parce qu'on descend un peu, du coup, elles pouvaient vraiment en profiter. C'était trop beau. Voilà. Donc là, vous voyez, la pâte à choux, elle commence à se détendre au fur et à mesure. Vous incorporez. C'est pas certain que j'ai besoin de la totalité des œufs parce que finalement tout dépend de la grosseur des œufs. Bonjour Martine, bonjour Chantal, bonjour Adrienne, bonjour, bonjour à tous ceux que je n'ai pas vu passer. J'espère que vous allez tous très bien et que vous allez profiter d'un beau week-end. Hein, donc on espère avoir un peu de soleil. Vous voyez là, en fait, ma pâte, elle commence à tomber du fouet. Il me reste un peu d'œuf, je vais le rajouter et ça ira très bien. Voilà, donc là, on continue de mélanger. Donc là, le cul de poule a tout son sens, hein, puisque ma pâte, elle se mélange donc toute seule.
on mélange et en fait, c'est vrai que le fait que le fond soit arrondi, ça va largement mieux se mélanger. Voilà, donc là, on a une belle pâte à choux. On va venir donc prendre la poche, les douilles et on va... hop. Regarde devant ton cul de poule. Ah merci. Merci. Voilà. Hop. On va prendre ici le support de poche à douille. Ça, c'est super pratique pour remplir la poche quand vous n'avez pas juste quelqu'un à côté pour vous la tenir. Donc, on va prendre la poche, on va poser le pas de vis à l'intérieur, on visse la douille dessus. Donc, ça, c'est le jeu de douille à vis. Nous avons donc 2 jeux de douille. Je vais vous montrer l'autre tout à l'heure. On va prendre la poche, on va la tourner, on va la pousser à l'intérieur. C'est en fait ma casserole, c'est une ancienne casserole de chez Guy de Marle. Et nous, ça fait maintenant plusieurs années, ça fait au moins 10 ans qu'ils ne sont plus au catalogue. Mais en fait, je l'utilise toujours. Mais sinon, vous avez la marque Christelle qui fait des sauteuses. Et vous trouvez même maintenant des sauteuses dans les magasins d'accessoires de cuisine, vraiment sans problème. Mais ça, c'était une sauteuse de chez nous. Donc sinon, les autres casseroles, c'est beaucoup la marque Christelle, mais vous avez donc, vous allez trouver ça même voilà, dans les magasins spécialisés sans aucun problème. Donc ici, nous avons notre pâte à choux. Je vais prendre ma spatule haute température. Je vais racler toute ma pâte. Voilà. Et hop, vous voyez, c'est ça qui est formidable. On va poser la poche directement sur le tapis, donc qu'on a toujours sur le plan de travail pour travailler. Oui, c'est bien pratique, hein. C'est bien pratique. Comme les culs de poule, en fait, le fond, il n'y a pas de coin droit. Et du coup, pour les sauces et les crèmes, c'est vraiment bien. Oui, Chantal, c'est vrai hein, que les casseroles Christelle, c'est une belle qualité. En fait, c'est la qualité que nous avions au catalogue qui, malheureusement, bon, ça fait des années qu'on ne la vend plus. Mais franchement, c'est génial. Donc là, nous allons prendre la plaque perforée. Vous allez prendre les empreintes allongées et vous allez donc, à l'aide de la poche à douille, dresser vos éclairs. Donc là, vous prenez la poche, vous l'avez donc ici bien dans la main et vous allez commencer à remplir vos empreintes avec la pâte à choux. Vous restez dans la pâte, vous faites gonfler la pâte à choux et vous avancez. Voilà. Et du coup, vous allez voir, ils vont gonfler magnifiquement. Oui, complètement, Marielle. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez même congeler vos choux, ça ne pose aucun souci. Vos éclairs, vos choux, ça se congèle très bien. Surtout si vous voulez les préparer un peu en avance pour en faire beaucoup, faites-les cuire, mettez-les au congélateur, vous les sortez, ça se décongèle presque instantanément et ils seront comme frais, aucun problème. Donc là, voilà, on va prendre ici... Magali, je te dépose ta commande si je peux aujourd'hui ou demain. Elle est prête. J'attends juste. En fait, je voulais prendre la route encore ce matin après le live, mais je pense que je vais un peu attendre. Mais en tout cas, elle est prête. Tu l'auras très rapidement. Voilà. Voilà. Donc là, hop, on a tout sorti, on dévisse et on lave. Là, on va mettre ici des amandes effilées
par-dessus, puisqu'en fait, c'est des éclairs façon Paris-Brest. Merci Dominique pour les prix, c'est trop gentil. Donc, vous avez la possibilité, en fait, de commander directement sur la boutique. Si c'est votre première commande, mettez Agnès 68 en minuscule. Ça vous permettra, en fait, de créer votre compte et de bénéficier d'une remise de 5 €. Et là, oui, voilà, ouais, Isabelle, hein, c'est vraiment super. Hein. Vraiment, ça se congèle super, super bien. Et c'est vrai que parfois, on en a un peu de trop, ou parfois on veut les faire en avance, et bien il n'y a aucun problème. Ça accroche pas à la plaque? Non, non. On va de toute manière, Émilie, si vous restez avec moi, vous allez voir que ça n'accroche pas. Donc, on va mettre ça au four une demi-heure, donc à 180 degrés. Voilà, un peu. Voilà, donc là, une demi-heure, 180 degrés, et on va faire la pâte, pardon, excusez-moi, j'allais dire la pâte à choux, on va faire la crème pralinée. Donc là, je vais vous laisser juste une petite minute tout seul, et je vais vous préparer, juste laver la casserole. Donc, on a du sucre, on a de la maïzena, on a du praliné, on a du beurre et on a des œufs. Oui, c'est vrai que parfois, on ne sait pas, on n'y pense pas et on n'ose pas. Et je vous assure que la pâte à choux, sans problème pour la congélation. Et d'ailleurs, ça vous simplifiera vraiment la vie quand on a envie de faire des choses un peu en avance. Surtout si maintenant vous avez la Borealia, vous pouvez faire des profiteroles. Et ben vous faites votre glace, vous faites vos choux, vous faites votre sauce chocolat, et je vous assure, les invités seront ravis. Vous pouvez congeler cru, Marie-Josée, mais c'est pas génial à congeler cru, parce que en fait, finalement, on gagne pas de temps. Il faut allumer le four, il faut le faire cuire, mais vraiment, moi, je congèle en fait souvent cru si je veux leur donner une certaine forme. Mais si c'est pour les avoir en avance, je les cuis. Chaleur tournante, là, moi, je mets en chaleur combinée. Ça veut dire que j'ai la saule qui chauffe et j'ai la tournante qui est en route également. Donc ça a beaucoup de fours longs, et sinon vous pouvez faire en chaleur tournante, pas de problème. Voilà, je vais revenir de suite avec ma casserole et on va préparer la crème pralinée. Voilà. Où est donc mon commis? Elle travaille encore. Voilà, donc là nous avons notre sauteuse, nous avons notre fouet. Nous allons prendre donc tout ce qu'il nous faut pour la réalisation et on va faire notre crème pralinée. Bien entendu, cette crème pralinée, elle doit refroidir rapidement. On va l'étaler sur la toile et vous allez voir, ça va refroidir instantanément. C'est fantastique. Donc ici, j'ai déjà un quart de litre de lait entier. Donc c'est vrai que quand vous faites pas mal de choses, ou si vous voulez surtout être sûr de tout avoir, préparez vos pesées, vous allez voir, ça va vraiment vous simplifier la vie. Les blancs d'œufs, j'en ai déjà mis hier, et je vais en rajouter, puisque finalement, je peux ouvrir mon récipient Bisset, je peux rajouter des œufs, ça ne pose aucun problème. Donc je vais prendre un bol, je vais les séparer à part, parce que si jamais il me tombe du jaune dans le blanc, le blanc, je ne pourrai plus forcément l'utiliser pour ce que je veux. Donc 3 œufs, donc hop, 3 blancs, 3... Non, pardon, les blancs, je les rajoute dans mon récipient BeSafe et les jaunes, je les mets dans mon cul de poule pour faire ma recette. Voilà, je vous reparlerai quand même tout à l'heure du BeSafe parce que vraiment, ce produit est fantastique à utiliser tous les jours. Donc là, ici, nous avons notre lait. Nous avons notre praliné. Donc le praliné de chez Guy de Marlin est très bon. Vous le trouvez donc sur la boutique ou bien directement chez moi si vous n'habitez pas trop loin. Et du beurre. Donc là, on va rajouter la moitié du beurre à chaud et l'autre moitié, on va l'incorporer une fois que ma crème sera... Voilà,
Donc on va prendre le fouet, on va allumer la plaque, on va mélanger les jaunes d'œufs, le sucre. Alors une partie de sucre directement dans le lait, une partie sur les jaunes d'œufs pour blanchir. Vous mélangez, vous rajoutez la maïzena. Maïzena ou farine, personnellement je préfère la maïzena, je trouve qu'on ne sent pas, la farine reste souvent un peu sur le bout de la langue. Donc voilà, donc là vous allez prendre votre lait, hop, vous allez le rajouter sur les œufs et vous remettez le tout dans la casserole histoire de faire cuire et de faire épaissir la masse. Voilà. Hop. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est comme figé au niveau des questions, mais voilà, n'hésitez pas surtout à me dire. Voilà, donc là, vous avez ici la crème. Vous allez mélanger. Finalement, c'est vraiment que ça. Vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Et puis, ça va s'épaissir. Une fois que ce sera bien épais, vous arrêtez. Vous incorporez la moitié du beurre, vous incorporez le praliné. On va étaler sur la toile de cuisson et on va laisser refroidir. Donc, vous avez en ce moment une offre avec les films alimentaires. On a donc 4 films achetés à 34 €. Vous avez le 5e offert. Donc ça, c'est bien parce que finalement, ce sont des choses qu'on utilise toute l'année et qu'on peut garder en réserve. Ça ne périme pas. Il n'y a pas de problème. Donc, 4 films achetés, le 5e offert. Voilà. Donc là, hop, on va bien cuire à épaississement. Vous voyez, là, vous avez une belle crème. Voilà. Une fois qu'on a cette crème, on va reprendre notre cuit de poule. Je vais mettre ici mon praliné et je vais mettre la moitié de mon beurre. Je vais prendre ma crème, je vais la rajouter par-dessus et on va attendre un peu. Vous voyez, ce qui est génial, c'est ça. C'est-à-dire que votre spatule, elle va racler en 2 temps, sans aucun problème, toute votre matière. Et ça, c'est vraiment fantastique. Voilà. Donc là, on patiente un tout petit peu. Hein. Donc, on a ici le praliné, on a la crème. On patiente un tout petit peu et on va la mélanger. Le beurre et le praliné vont être fondus et j'aurai une belle crème toute brillante. Hop, voilà. Vous mélangez. Et du coup, vous voyez, le beurre et le praliné se mélangent et ça donne quelque chose de super. On va prendre la toile de cuisson. La toile de cuisson que vous aurez toujours besoin. Ça, c'est vraiment pratique. Vous avez les duos toiles de cuisson, 2 plaques alu ou 2 toiles de cuisson. Vous avez à chaque fois 6 € d'économie ou alors vous n'avez jamais l'un sans l'autre. C'est-à-dire que vous avez l'offre plaque alu toile de cuisson avec 6 € d'économie. Et c'est vrai que quand vous faites des gâteaux, quand vous faites n'importe quoi, c'est vraiment quelque chose dont vous avez toujours besoin. Alors, je ne vois plus du tout passer les messages, c'est comme bloqué. Je vais quand même voir hop, si les commentaires remontent. Est-ce que quelqu'un voudrait pas... Ah, voilà. Coucou Marie-Josée, ça y est, ça revient. Super. Parce que du coup, je ne voyais pas vos messages. Peut-on préparer cette crème en avance? Non, Claudia. non. Pas du tout, ça c'est pas à faire parce que vous allez être déçus. Oui, nous on est toujours sur la neige, hein, c'est vraiment incroyable. Alors, est-ce qu'on peut remplacer par du lait de soja? J'ai envie de dire que oui. Je pense pas que ça ne pose un souci
Mais sauf qu'il y a quand même un problème parce que vous aurez du beurre dedans. Donc Martine, si vous avez une allergie ou une intolérance au lait de vache, vous aurez quand même le beurre. Et là, remplacer le beurre avec quelque chose à base de soja, je ne sais pas si ça peut être génial. Donc là, voilà, vous avez à voir. Hein. Mais vraiment, la crème pâtissière, je ne vois pas le problème. Parce qu'en fait, on l'épaissit avec la maïzena, on a des œufs. Par contre, le fait de rajouter le beurre, je ne sais pas comment vous pouvez remplacer ça. Là, je ne suis pas experte, mais en tout cas, la crème pâtissière, ça ne me semble pas être un problème. Donc là, vous allez prendre votre crème au praliné et vous allez l'étaler sur la toile de cuisson. Hop. Et on va... Oui, c'est une super promo ça, Yvette, c'est vrai. Hein. C'est vraiment génial parce que des films, on en a tout le temps besoin. C'est vraiment hyper pratique. Et une fois qu'on a le dérouleur et une fois qu'on a compris que le film alimentaire de chez Guy de Marelle est pratique, ben on ne revient pas en arrière. Alors, vous avez le dérouleur. Le dérouleur, vous allez prendre le film, vous regardez la taille qu'il vous faut, vous fermez, c'est coupé et vous allez pouvoir donc mettre ça au frais. Alors là, vraiment, ça va aller hyper vite. Je vais le sortir, il fait bien frais. Je vais le poser dans la neige. Donc, on va avoir quelque chose qui sera hyper vite froid. J'ai même pas besoin d'utiliser le congélateur. Là, ça va aller hyper vite. Je vais juste vite laver mes batteurs et ma poche. Voilà. Et je vais aller chercher ma crème pralinée dehors pour terminer la crème. Parce qu'il faut maintenant la battre, l'émulsionner avec le reste de beurre qui est donc à la même température que notre crème. Voilà. Voilà. Donc là, c'est quasiment bon. Enfin, vous voyez, il reste 10 minutes. C'est parfait au niveau de la cuisson. Mais comme dit, ça c'est quelque chose où j'insiste vraiment. Mon four, il a cette température, cette position. Votre four, ça sera peut-être différent. Donc, il ne faut pas partir trop confiant. En fait, vous surveillez. Ne vous dites pas, c'est bon, Agnès, elle a dit une demi-heure. Peut-être que dans votre four, ce ne sera que 25 minutes ou peut-être 35 minutes. Hein. Il ne faut vraiment pas penser, oui, c'est bon, je vais y aller. Non, non. Vous surveillez, hein, c'est hyper important. Il faut qu'il soit couleur caramel partout, manière uniforme. Voilà. Donc là, on va pouvoir terminer la crème. C'est quand même bien quand il y a quelqu'un qui fait la vaisselle. Hein. Voilà. Et j'étais déjà contente qu'il me déblaye l'entrée avant de partir ce matin. On ne va pas tout demander. Hein. Voilà. Le gant de four, ça c'est hyper pratique. Hein. Voilà, vous prenez et regardez, vous avez vraiment de beaux éclairs et en fait qui sortent tout seuls du moule. Regardez comme c'est beau. Hein, voilà, ça ne peut pas rester accroché, c'est cuit. Par contre, si ça ne devait pas être cuit correctement, et bien là, c'est sûr que là, ça reste accroché. Mais c'est même pas juste ça le problème. C'est qu'en fait, ils vont complètement tomber et ils vont se ratatiner. Mais ça n'a rien à voir avec le fait. C'est juste à voir que la pâte à choux n'est pas assez cuite. Donc là, j'ai lavé ma poche, je la reprends, je la repose dans mon support et je vais m'en aller chercher la crème donc pour qu'on a mis à refroidir dehors.
Donc ici, nous avons déjà notre beurre pommade. Il faut que le beurre soit à la même température que la crème. Et là, j'ai éteint le four parce qu'il faut vraiment qu'il descende en température avant de mettre la pavlova. Voilà. Donc, beurre pommade, je vais chercher la crème. Et bien là, elle a bien refroidi, hein, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, vous voyez, vous avez une crème superbement refroidie. Alors vraiment, je suis désolée, hein, il y a un truc aujourd'hui. Je suis obligée de bouger l'écran pour voir vos commentaires et en fait je les perds. Donc excusez-moi s'il y avait quelque chose vraiment hyper important. Surtout, vous me faites un petit message en privé. L'ancien, mais oui, c'est la même chose, hein, c'est du filet, c'est parfait. Donc là, vous pouvez prendre ici un peu de crème pralinée. Vous allez commencer par regarder si ça se mélange bien au beurre. Si on n'a pas une température donc trop froide au niveau du beurre ou au niveau de la crème. Une fois que vous avez quelque chose de vraiment bien travaillé, d'onctueux, donc on va pouvoir incorporer le reste de crème pralinée et de le faire émulsionner au batteur. Donc là, vous voyez, on a quelque chose qui s'est super bien mélangé, pas de problème. Mais si vous avez des paquets de beurre, hein, vous vous arrêtez tout de suite. Vous ne continuez surtout pas parce que sinon vous aurez des problèmes. Ça ne sera pas du tout onctueux. Voilà. Hop. Allez, là on va faire descendre la crème. Mon rasoir, ça ira quand même beaucoup plus facile. Si vous avez du temps, hein, vous n'avez pas du tout besoin d'étaler votre crème sur la toile. Vous allez tout simplement la laisser dans le cul de poule filmé au contact et vous laisser refroidir. Par contre, c'est vrai que si je voulais tout vous faire devant vous ce matin sans vous prendre 2 heures de votre temps, eh ben, j'avais vraiment besoin donc d'étaler cette crème pour la refroidir rapidement. Voilà. Donc là, on va prendre le batteur. On va la battre et on va la mettre dans la poche à douille. Voilà. Et on va ouvrir les éclairs et on va garnir. Voilà, magnifique. Regardez ça. Voilà, là vous avez vraiment une belle crème pralinée. Hop, je vais vous faire un éclair ou 2 ou 3. Ça n'a pas d'importance en fait. Voilà, on va prendre la poche, on va mettre notre crème dans la poche. Dans la poche à douille, pas dans la poche. Si vous la mettez dans la poche de votre manteau ou de votre veste, ça peut aller. Voilà. Et là, on vient avec les éclairs. On va prendre avec le couteau. On va ouvrir et regarder là comme c'est beau. Vous voyez, ça s'enlève tout seul du moule. Il n'y a aucun problème. On va laisser passer un peu la température. Sinon, ma crème, elle va fondre. Donc, je récapitule un tout petit peu ce qu'on a fait. Donc là, on a fait la pâte à choux. J'ai utilisé le cul de poule, la spatule haute température, donc poche, douille et support de poche à douille. Des empreintes allongées en
pains. Donc, elles seront à 46,90 €. Donc là, vous allez faire vos pains hot dog, vos pains au chocolat. Vous allez faire vos pains aux graines, vos pains complets. Vous faites vos éclairs. Vous faites des meringues dedans. Hein. Il n'y a aucun souci sur le filet. Ça va bien cuire. Vos dacquoises, vos sablés. Ça vous donne vraiment une super cuisson bien croustillante. Donc là, toujours positionner le moule sur la plaque perforée pour que le moule ait de la tenue. Et pour le laver, ben, on prend une petite brosse, on rince à l'eau savonneuse. Et si vous avez le four qui est en train de refroidir, n'hésitez pas à mettre dans le four encore chaud pour les sécher. Voilà, 100 degrés pour la pavlova. Voilà, donc là, je vais juste en faire un ou deux parce que c'est pas encore tout à fait froid. Après, je vous ai montré le dérouleur. Le dérouleur, en fait, c'est vraiment pratique. C'est aussi un super cadeau à faire à quelqu'un. Vous avez envie de lui faire plaisir, il pensera toujours à vous. Vous avez 4 films achetés, vous avez le 5e gratuit. Si vous avez envie d'acheter des électros, vous avez la possibilité, à partir de 1 500 € d'avoir un crédit sur 24 mois sans frais. Ça, c'est vraiment exceptionnel. J'ai utilisé la pâte de praliné aujourd'hui, donc la pâte de praliné noisette pour faire le Paris-Brest. J'ai utilisé le presse-agrumes, hein, ça c'est vraiment quand même toujours vraiment fantastique. La poche et son support, vous avez l'offre pochage, là vous avez la poche, vous avez le support et vous avez un jeu de douille. Hein, donc ça c'est parfait aussi. Quand on commence la pâtisserie ou quand on n'est pas bien équipé, eh ben, je vous assure, c'est vraiment génial. Voilà. Si je travaille avec ma poche et j'ai besoin de reposer, je peux poser tête bêche sur mon support. Ma poche, elle va pas partir. Donc là, vous avez votre éclair qui est garni et du coup, vous allez prendre votre saupoudreur et vous allez saupoudrer de sucre glace et regardez-moi comme c'est appétissant, on croquerait dedans. Voilà, regardez, c'est génial. Je vais les laisser un peu refroidir et les terminer parce que sinon ma crème pralinée va un peu souffrir. En tout cas, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. Si vous avez des questions, je suis désolée, les messages ne remontent pas comme il faut, mais vraiment n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je vous y réponds. Si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez envie de passer un méga pack électro, n'hésitez pas à me faire un message et je reviens vers vous avec le plus grand plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes. Je vais quand même essayer de voir si j'arrive à remonter les messages. C'est horrible ça. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit comme question à revenir vers moi, me faire un message privé. Je vous souhaite une magnifique journée. Profitez de cette neige pour faire des bonhommes de neige, pour faire un peu de ski, un peu de luge parce qu'elle ne va pas rester longtemps. Peut-on faire cette crème pour les macarons? Oh oui, bien sûr, Françoise. Aucun problème. Cette crème va très bien pour des macarons, il n'y a aucun souci. Voilà, belle journée à vous et je vous dis à très vite. Bonne journée.